Ils sont sous le choc. Oui. C'est toujours un choc quelques secondes après un film. Oui, c'est normal. Bon, qui c'est qui veut savoir c'est quoi les pyramides, là? Il y a eu quelque chose comme ça, dans un film. Tu rencontres du troisième type, comme Non, mais il y a beaucoup de monde qui me demande qu'est-ce que les pyramides représentent. Moi, je suis content de ne pas faire trop de Q&A pour ne pas l'expliquer. Mais étant donné que je suis là, je peux l'expliquer de mon point de vue parce que je trouve tout le temps que le spectateur a une meilleure explication que l'auteur par rapport à ce que c'est. Puis, la raison pour laquelle je ne l'ai pas expliqué, c'est que vous êtes comme les personnages dans le film. Eux autres non plus, ils ne savent pas c'est quoi. Pourquoi ils créent ça. C'est cette espèce d'angoisse-là, de non-savoir qui fait peur, puis qui est stressant, puis qui est l'incompréhensible, là, c'est fatigant. Ceci dit, c'est quoi d'après vous? D'après vous, dans une forme d'adoration mystique, là. Ben, total, ça peut être totalement ça. Comme un dieu. Ça pourrait être ça. Tu sais, depuis la nuit des temps, qu'est-ce que l'humain fait? Il bâtit des affaires pour atteindre le ciel. Il bâtit des tours, des pyramides, des églises. Ça a toujours été très, très humain de vouloir bâtir de quoi pour atteindre, je ne sais pas quoi, pour essayer de donner la main à Dieu s'il existe ou avoir un sens à ce que nous sommes. Sinon, pourquoi on serait ici? Donc, j'ai l'impression que moi, les affamés bâtissent ça pour se rappeler qu'ils étaient humains, ou en tout cas, faire de quoi, donner un sens à ce qu'ils sont, plutôt que de rien faire. Puis ça ne me tentait pas de créer des affamés, ça ne me tentait pas de créer des zombies qui avaient à peu près 8 pouces de latex, puis ça me tentait. Pour moi, l'humain me fait plus peur que le zombie en tant que tel, fait que je voulais que le zombie ressemble plus à l'humain que l'humain en tant que tel, finalement. Fait que je pense qu'il y a une part d'inconscient là-dedans. Mais tu sais, il y en a qui en ont vu une critique face à la consommation. Ça pourrait être très bien ça. Je reçois des réponses à toutes les semaines d'affaires qu'est-ce qui pourrait être ces pyramides-là, ce qui est bien. Puis moi, je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Je préfère le point de vue des gens. Moi, ma réponse à ça est assez simple. C'est que ma grand-mère, ma tante, elle avait, tu sais, comment on appelle ça, une brocante, là, une chose une boutique d'antiquité dans mon village, puis elle est décédée, puis mon oncle aussi, mon oncle et ma tante sont décédés, puis il y avait cette brocante-là, et il y avait un entrepôt qu'il fallait qu'ils vident, puis qu'ils vendent, puis c'était des milliers de chaises. Quand je suis rentré dans cet entrepôt-là, les chaises m'ont vraiment m'ont donné une claque, parce qu'une chaise, en tant que telle, c'est une chaise, mais t'en mets 3, 4, 5. Je te parle des chaises vides. Là. Ouais. Mais 3, 4 chaises, là, tu viens de voir une histoire. Là. Tu viens de voir le passé de plein d'affaires. Fait que quand j'ai vu ces centaines de chaises-là dans l'entrepôt, je savais qu'il fallait que je fasse de quoi un jour avec ça, mais je ne le savais pas. Ah, mais c'est les chaises de l'entrepôt qui sont dans ton film? Non, Non, parce que non, parce que bon, ils ont fallu qu'ils les vendent et tout ça, mais puis j'avais pas encore trouvé ce que je voulais faire avec ces chaises-là. Mais il y avait de quoi que. Puis cette tour-là m'est venue en rêve ou en subconscient. Parce que, je sais pas, il y avait comme une masse qui se créait, tu sais, puis je me suis jamais posé la question. Je trouve pas ça intéressant non plus, de comment ils ont monté pour le faire. Pas ça. Je veux dire, oui, mais ça, c'est correct de se poser de manière cérébrale, mais tu sais, un film, c'est comme un ami. Hein. Moi, si je connais mon ami 100%, il va avoir moins de mystère de m'intéresser à lui. Moi, un film, je trouve ça intéressant quand c'est mon ami, puis j'en sais pas tout de lui. Puis c'est un peu ça. Mes amis, moi, je les connais pas à 100%,
ils ont une part de secret, puis moi aussi j'ai une part de secret. Si je connais tout de mon ami qui est mon film, je suis plus intelligent que lui. C'est un peu plate de voyager avec lui pendant des années puis d'en parler, alors que je suis plus intelligent que lui. Je trouve ça plus intéressant d'avoir une part de mystère. Encore aujourd'hui, Saint-Martyr-des-Damnés, mon premier film, il y a plein d'affaires que j'ai pas de réponse. Ça aussi, c'est mystérieux, vraiment. Oui, mais je sais que tout est là pour une raison. Parce que sinon, ça ne donne rien de faire des choses juste aléatoires. Mais je sais que le subconscient parle autant que le conscient. Puis il y a des choses, la créature, j'en sais une partie de ce que ces créatures-là, avec les yeux, de ce que c'est. Mais il y a plein d'affaires que j'ai pas encore définies. Puis des fois, le spectateur m'aide parce qu'il m'amène les clés que j'avais besoin. Puis le spectateur est plus intelligent qu'on pense. C'est juste qu'on a tendance à lui donner bien de la ballonnée, puis il aime ça, la ballonnée, puis des patates, puis de la moutarde. Hein? C'est ça. Le ballonné, américain. D'autres Mais j'ai questions? de la difficulté à comprendre qu'il n'y a pas de message derrière le film. Vous n'avez pas pensé. Bien, c'est certain qu'il y a un message. Moi, Ben, je n'ai pas saisi. J'ai rien saisi. Je ne me suis pas ennuyée, mais je ne comprends pas le but du film. le but, ben, Ben, je sais pas. Les humains. moi, l'humain me fait peur, en gros, c'est ça le message. Ok. L'humain me fait peur, puis on s'en va vers un mur, j'ai l'impression, c'est mon feeling. Puis, qu'est-ce qui est plus épeurant qu'un zombie pour moi? Je trouve que les humains sont zombies. Je trouve que les humains, ils pensent pas. On fait plein d'affaires. On est en train de détruire cette terre-là. En fait, le film, c'est que la Terre est en train de reprendre le contrôle. Elle est en train de reprendre ce qui lui appartient à elle. Puis, à un moment donné, je ne serais pas surpris que... Puis c'est peut-être déjà là. Je veux dire, pour avoir des dirigeants comme aux États-Unis, puis qui veut dire, ils sont déjà zombies. On est entouré de zombies, là. Je veux dire, c'est pas... faut pas, en fait, faut pas penser quand tu regardes un film. Faut que tu penses après. Faut que tu te laisses aller quand tu le regardes. Comme C'est une mon... œuvre d'art dans un musée. Ben, c'est parce que... L'important, c'est l'émotion, mais j'ai eu un peu d'émotion. Ce que j'ai vu, c'est que la nature est importante dans le film. C'est quasiment plus importante que l'humain. Ben Les chevaux oui. qui se promènent, c'est toujours beau, les arbres. Puis Ça, peut-être ça joue sur peut-être que le film n'aura pas un sens à toi, puis ça va avoir un sens à elle, puis c'est correct. C'est pas un film, c'est pas pour tout le monde. Hein? Je veux dire, moi, si je m'en vais au musée avec toi, toi, tu vas flasher sur une toile, puis moi, je vais flasher sur une autre. Puis ça, c'est de la manière de qu'est-ce qu'on a vécu dans la vie, comment on est. Mais en même temps, je veux dire, si tu es devant une toile de Riopelle, puis il y a de quoi qui te parle, Riopelle n'est pas derrière la toile pour te dire comme pourquoi il a mis cette tache rouge-là. Et un film, ça peut être ça aussi. Je ne dis pas que ça devrait être ça toujours, mais ça peut être ça aussi. Parce que un film, tu peux divertir, mais tu peux aussi le faire comme si c'était une toile. Mais c'est mon point, hein. Puis moi, je n'ai pas fait un film pour absolument que tu l'aimes. J'ai fait un film pour que certaines personnes l'aiment, puis d'autres pas. Mais ça, tu forces pas ça. Tu le fais comme t'es. Puis, tu sais, si tu aimes certains cinéastes, c'est parce que il y a de quoi que tu aimes de cette personne-là. Si tu en aimes moins d'autres, c'est la même affaire. On fait des films à partir de notre personnalité. Puis si on le fait pas, c'est parce qu'on veut plaire. Puis c'est là qu'on n'est pas vrai, selon moi. Ben, encore là, peut-être je me trompe. Là, je te dis, moi, ce que je pense. Là. Il y a une scène assez touchante là, quand les deux femmes, les grandes amies de toute évidence, et parce qu'elle a été mordue, on est obligé de tuer Sacha Manteau. Et là, je trouvais que c'était comme... Quand quelqu'un est différent de nous, tout à coup, il faut le tuer. Tu sais, c'était comme... Ben oui, parce qu'elle est infectée, puis elle va devenir... puis c'est probablement le personnage de Micheline qui a dit « fais-les ». Tu sais, on le sent quand elle donne un petit coup de En tête. tournant sa tête, hein? En retournant sa tête, fais-les. Ça ne me tente pas de vivre cette existence-là
de manger, de zombies, puis de manger de la chair, puis de rien faire. Laisse-moi mourir comme j'ai été. Tu sais. Il y a un peu de ça. Puis c'était aussi, tu sais, le fait que je l'ai tourné dans mon village, c'était aussi la raison pour laquelle je voulais faire ce film-là, c'est que, mettons, moi, je suis survivant chez nous, là. Je suis peut-être pogné avec du monde que je connais dans le village, mais à peu près pas, mais je vais peut-être tomber sur ma mère qui est zombie. C'est ce que je fais, là. Je vais peut-être tomber sur ma soeur ou mon meilleur chum. Fait que, tu sais, c'est toujours un prétexte aussi. De toute façon, un film de zombie, je me suis aperçu qu'en faisant un film de zombie, c'est là que tu fais ton film le plus social, inconsciemment. Ça a beau être dans le conscient du monde un film de série B, un film de zombie, ça reste que, moi j'ai réalisé que, en tout cas, dans celui-là, c'est celui que je parle le plus de ce que je pense de l'humanité, du monde, puis en quelque part, c'est le plus politique que j'ai fait. C'est quand même capoté. C'est un film de zombie. Puis, en même temps, le zombie représente la société. C'est ça qui est fou. Mais je ne le savais pas en le faisant. C'est quand tu l'écris, c'est quand tu le vois, puis tu sais, ta vision de l'humain, elle sort assez vite, merci de ce que tu en penses. Mais c'est pas tout noir parce que les gens, comme ils vont aider la petite fille, ils vont se regrouper entre eux, ils ont quand même pris soin de l'amener d'amener la petite fille avec eux, là. C'est pas tout noir, puis non, parce que l'humain, l'humain a des beaux côtés. L'humain, il a de l'humour. L'humain, il y a de la candeur quand il veut en avoir. Là. Il y a de l'appréciation. Tu sais, pourquoi qu'il décide de garder celle qui est mordue avec la main, qu'on ne sait pas trop si elle a été mordue ou pas? Pourquoi qu'ils ont décidé de garder le réal, le monsieur, avec le jeune qui a été mordu? Parce que l'humain, foncièrement... En tout cas, le Québécois il y a une candeur dans le Québécois, mais l'humain en général, mais je trouve qu'il y a de quoi qui nous représente là-dedans. Puis, je pouvais pas... c'est bizarre, j'ai écrit mon film, puis ma fille n'était pas née encore, mais la petite, à la fin, je pouvais pas la faire mourir. Fait que ça, c'est arrangé avec le gars des vues, le fait de faire revenir le pilote. Puis c'est un hommage aussi à Mad Max, quand j'étais kid, je tripais sur Mad Max. Fait que ça, ouais, j'ai pas pu m'empêcher de faire arriver un héros. Ce qui est très rare dans le cinéma québécois, de faire arriver un héros. Mais non, j'en avais besoin parce que... Le papa. Ouais, le papa à moi, il a parlé, ouais. C'est ça. Ça reste quand même intriguant, là, dans le sens où, ben, moi, je pense que ça fait 40 ans que j'ai pas vu un film de genre, là, tu sais. Mais tu dis que c'est ton film le plus social. Mais là, comme tu as dit tantôt, c'est bien en y pensant bien gros après, parce que pendant, il faut que tu te laisses aller. Puis que tu dis que c'est ton film le plus social, après avoir fait tuk-tuk, ouais. Tuk-tuk, c'est assez... Ouais. c'est assez... Oui, tuk-tuk, c'est... Mais tuk-tuk, en fait, c'est politique et actuel. Oui. Social, ça, dans le sens où... tu sais, tuk-tuk, c'est pas mon point de vue de l'humanité. C'est un point de vue sur ce que font les gazières au Nunavik. C'est très c'est précis. Tandis que ça, c'est le subconscient est toujours plus fort que le conscient parce que c'est global, c'est ça. Il y a de quoi de plus fort. Mais justement, le subconscient, on n'a pas tendance à y parler assez, fait qu'on le cache après. Tu sais, il y en a qui vont partir d'ici, puis vont faire tabarnak, ben de la merde, ça. Puis demain, ils vont faire, cette affaire-là, ça me fatigue, là. Tu sais, il y a de quoi qui me fatigue. Puis c'est ça le subconscient que ça fait. Mais en même temps, on s'entend qu'il n'y a pas 20 000 affaires de subconscient non plus, c'est un tout, hein. Je veux dire, quand tu te fais poursuivre par des zombies, tu n'as pas besoin d'avoir une réflexion sur l'humanité, là. Tu te fais poursuivre par des zombies, ils veulent te manger. C'est assez simple, là. Je te parle du global de l'histoire, là, tu sais. Est-ce que c'est difficile de convaincre les parents de la petite fille de jouer dans un film comme ça? Ou... Non. Non? Parce qu'il y a beaucoup de violence. Non, non. J'étais juste contente de jouer là-dedans. Mais c'est curieux, la façon que ça s'est passé avec les comédiens, tout ça, c'est quand même, ils font pas ça souvent, là, jouer des rôles où ils coupent des têtes. Non. Il y a un certain amusement là-dedans. Un amusement, mais aussi le jouer la peur, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire comme acteur puis actrice.
La peur, c'est pas... On a plus la tendance à jouer la rage, la peine, la colère, la joie. Mais la peur, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à utiliser. Puis ça, je pense que c'était le gros défi qu'ils ont aimé faire. Hein. Parce que, tu sais, t'as peur de quoi? Puis, tu sais, dans la vie, t'as peur de quoi? Puis quand est-ce que tu l'utilises dans un film? Fait que ça c'est bien trippant pour eux autres. Puis d'avoir des guns aussi. La peur, c'est beaucoup avec ta bande sonore. Je trouve que c'est... Oui, le La son. bande sonore, elle nous... souvent, c'est elle qui nous... Ouais, ben on a nous travaillé inquiète. beaucoup avec... Tu sais, t'as des sons brusques tout à coup, d'autres qui sont comme... Travaillé beaucoup l'organique, des sons, comme si c'était le subconscient encore là des zombies, comme on entendait le voix. Comme si la musique devenait un personnage du film aussi. Puis éviter les pianos, puis les violons, puis tout peur. Juste avoir les voix, c'est stressant. Puis avoir les silences, parce que qu'est-ce qui reste du cinéma que la télé n'a pas volé? C'est les silences. Fait que, tu sais, c'est la seule affaire qui nous reste du cinéma, le mystère et les silences. Puis, c'est l'utiliser, tu sais, je veux dire, quand tu es dans le bois, puis tu entends craquer, puis tu t'en vas vers le craquement, parce que tu te demandes c'est quoi, y a-t-il une créature là? Il n'y a pas quelqu'un qui est dans le bois avec un piano. Naturalité. Fait que, tu sais, le bois est déjà assez épeurant, les craquements, que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui arrive. C'était un peu ça l'idée derrière la musique. La personnage avec la machette, je me rappelle plus son nom. Céline, oui. Céline, très beau personnage en passant. Est-ce que tu me demandais si tu t'étais inspiré de quelqu'un ou d'un autre personnage pour créer? Oui, je me suis inspiré de deux personnes en fait. De ma tante, qui est notaire, et l'ancienne copine de mon père. Je me suis dit, eux autres, qui est la mère de mon frère et de ma soeur, eux autres, s'ils avaient été dans ce monde-là de zombies, puis qu'on aurait décimé sa famille, elle aurait pris une machette dans le garage. Ça dit que les zombies n'auraient mangé une volée. Oui, puis c'était le début, là, dans la voiture. Ah ouais. C'est mystérieux, mais dès qu'elle... Ben, c'est tous des personnages, c'est tout inspiré de personnes que je connais. Okay. Pour moi, je pars de là, puis après ça, bon, c'est sûr que je bifurque, là, mais je pars tout le temps d'une base de gens que je connais. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à écrire les premiers balbutiements de cette histoire-là au Nunavik quand je faisais Tuk Tuk, et je m'ennuyais de deux personnes que j'aimais beaucoup, qui étaient Urbain Desbois, le chanteur Urbain Desbois, qui est Bonin dans la vie, Luc Bonin, et Michel Vizina, qui est un éditeur assez corpulent et très talentueux. Puis eux autres font tout le temps des jokes de mon oncle. Ça me fait tellement rire, là, sur le feu le soir, là, devant le feu là, avec une bouteille de rhum. Ils me font rire avec le joke plat. Et je m'ennuyais d'eux autres là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai intégré. T'en as mis. Ouais. Ben oui, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu écris un film aussi, tu t'ennuies du monde. Fait que tu veux. C'est la raison pour laquelle j'ai fait À l'origine d'un cri. Mon grand-père était décédé, puis je m'ennuyais de lui, fait que j'ai décidé de faire un film pour l'avoir dans le. Jean Lapointe. Ouais, mais en fait, avoir mon grand-père pendant que j'écrivais, j'avais l'impression qu'il était encore vivant. Tu t'écris jamais pour rien, là, sinon. Et les gens savent, ta tante, elle sait qu'elle était, elle était son inspiration pour ça? Non, mais là, tu le filmes, elle va peut-être le savoir. En général, je ne dis pas qui m'inspire, mais, ouais, mais c'est un mélange des fois de. Mais ma tante, elle ne sera pas surprise. On pourrait se reconnaître. Très bien. Ouais. Très, très bien. Mais vous, ça ne vous tentait pas de jouer dans le film? Non. Non. C'est pas. Moi, j'ai pas le. J'aime ça travailler avec les acteurs. Fait que de me donner un rôle, ça empêche le fait de travailler avec un autre acteur pendant ce temps-là. Okay. Puis, tu sais, j'aurais peut-être pu, mais j'ai pas ce talent-là, moi, de faire les deux là, en même temps, je parle. Là. Parce que quand je joue, j'ai pas d'idée, j'ai aucune idée de comment la réalisation est faite. C'est-à-dire que je regarde jamais ça. Je regarde pas, ça m'intéresse pas de savoir c'est quelle lentille, à moins que tu es proche, puis là, tu sais, je suis dans un autre état
Donc, j'ai pas un point de vue 360 de la chose. J'ai un point de vue très centré sur mon personnage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais le faire. Je suis concentré en affaire. Je n'ai pas ce deuxième degré-là. Puis je veux garder mon 360 quand je réalise. Si je me mets à jouer en même temps, je perds cette espèce de vision-là d'ensemble. Puis j'aime ça travailler avec les acteurs, puis j'aime ça travailler avec les réalisateurs et les réalisatrices, ce qui fait que j'aime ça décrocher c'est complètement deux rôles, là, entre parenthèses rôles, là, mais je veux dire, c'est complètement deux vies là, que j'ai. Là. Puis ça me va très bien de même. Là, tu sais. Voilà. Mais tu l'as quand même bien fait dans Tuk Tuk, j'étais tout seul, c'est parce que j'avais pas le choix. Tuk Tuk, j'ai fait le son puis la caméra, j'ai tout fait. Là. Ouais, mais le film, c'est ça. C'est un gars qui fait son. Oui, c'est ça. C'était un peu le sujet, mais c'était vraiment pas par. Je veux dire, j'étais le seul là-bas, tout seul avec ma caméra, donc c'était pas la même affaire. Qui faisait de Robert Morin. Ouais, Il est dans si le tu film. veux, ouais. Ouais, il est dans le film. C'est un hommage, effectivement. Ouais. Est-ce que tu en as quand même quelques films de fait? Est-ce que tu sens ou tu penses que tu commences à avoir une signature? Est-ce qu'on peut écouter un film et dire ça c'est du Aubert? Mais je pense que la signature, tu l'as ou tu l'as pas, ça. C'est pas. Tu peux pas. Ça s'invente pas, la signature. C'est. À moins que, tranquillement, quelqu'un n'a pas de signature, puis tranquillement, il fait ah, ben je vais devenir personnel, puis là, tu l'as. Mais à la base, ta signature, tu l'as. Avant même de faire un film, c'est déjà là. C'est mon point de vue. J'ai vu ton film Chevreuil, dans tes premiers cours, c'était déjà une signature. Tu sais, je pense que ça ne s'invente pas la signature. C'est pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Et ça, c'est parce que tu transparais dans tes films par rapport à ta personnalité. Donc, pour ça, tantôt la dame elle disait, moi je n'ai pas rien compris. Mais c'est correct, parce que je ne prends pas ça mal parce que c'est ma personnalité qui est là. Puis tu ne connectes pas avec tout le monde. Puis tu n'es pas. Puis moi, je veux. Tu sais, c'est ça ma signature. Je ne veux pas connecter avec tout le monde. Je suis le même dans la vie. Si tu veux me trouver, là, tu vas trouver dans une cabane dans le bois, je vais être bien. Là. Tu sais, mon choix, c'est pas de communiquer avec tout le monde puis de plaire à tout le monde. C'est être ce que je suis. Puis ça, peut-être que ça va fitter avec monsieur, puis peut-être que ça va pas fitter. Tu sais, puis c'est ça une signature, je pense. La signature, c'est que ta personnalité transparaît dans tes films. Je pense que c'est dès le départ. Je ne sais pas si ça répond. D'être capable de filmer sans compromis, ça se peut encore aujourd'hui avec les subventions? Oui. Sans compromis. Les compromis, tu veux dire financiers? Ben, les compromis, les exigences un peu que la machine demande pour financer. Je pense que c'est possible de faire sans compromis. Mais sans compromis ne veut pas nécessairement dire sans compromis. C'est-à-dire que même si tu fais un film de 40 000, tu es tout seul au Nunavik, tu en as des compromis, tu as rien que 40 000 pour faire un film. Tu as un film de 3 millions, tu as des compromis aussi à gérer avec Sodec Téléfilm, avec les distributeurs. Mais les compromis ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu as la même liberté? Je pense qu'en bout de ligne, oui, parce que tu veux... Tu sais, au Québec, on a l'avantage d'avoir carte blanche, on dit ce qu'on veut dire, puis il y en a qui peuvent te dire, ben écoute, tu devrais travailler là-dessus, puis ça va être un meilleur film. Tu as le choix d'accepter ou pas. Moi, dans le cas des affamés, j'ai accepté, puis c'était pour le mieux à certains endroits. Tandis que, mais en même temps, ça me va ça, parce que moi, après ça, je m'en vais faire un film de 20 000 ou de 40 000. Je n'ai pas ce baromètre-là, mais j'ai d'autres paramètres à suivre pour. Les défis sont pas les mêmes, mais c'est pareil. Sont proportionnels. Ouais, c'est ça. Le Mers, c'est qui, que tu connais? Le Mers, c'est un mélange de. Vas-tu avouer c'est qui le Mers? Parce que. Ben, d'abord, c'est quelqu'un qui m'a dit, une spectatrice qui m'a dit récemment, elle dit, ça se peut-tu que Demers, c'est celui qui est le plus intéressant dans le film parce qu'il représente vraiment l'humain. Ben, une partie de l'humain, tu sais, l'humain qui ne veut pas rien voir, il ne s'aperçoit pas de rien. Ah ouais!
Je dis, on arrive à la fin du monde, il y a de la pollution. Rang 8. Non, mais au-delà de au-dessus du rang 8, là, mais tu sais, il y a des gars dans le monde, il se passe telle affaire. Pas vu ça, pas au courant. De Mers, dans le fond, il représente une bonne partie de la population en général. OK. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait c'est pour ça que je voulais le garder. J'ai tout le temps été sur le bord de l'enlever, puis il y a quelque chose qui a fait que je l'ai gardé, puis il y a peut-être de ça. Tu vois, ça, c'est une réponse que je ne savais pas. Puis j'ai fait, à la fin, là, j'ai dit, à la fin, tu sais, il restait 2-3 jours de montage, j'étais encore sur le bord de l'enlever, puis j'ai fait, non, je le garde. Je le garde parce qu'il amène de quoi, puis, tu sais, elle m'a donné la réponse, en fait. Et oui, c'est inspiré de 2-3 personnes que je connais, entre autres, mon grand chum Daniel Grenier des Chicken Swell. Parce que Daniel, il n'arrêtait pas de me faire peur. J'ai vécu longtemps chez sa mère, en partie chez sa mère, puis il se cachait tout le temps, puis il me faisait peur. Il disait un jour, je vais me venger. Il y a un mélange de ça aussi, parce que. Puis il y a beaucoup de ces personnages-là dans les villages. C'est pas, on dit les fous de village, là, mais c'est je ne sais pas si vous connaissez, vous venez d'un village peut-être, mais il y a ces gens-là qui ne sont pas nécessairement les fous du village, mais sont un peu off. Ils ont des habits un peu off. Puis comment ça se fait que Demers, il n'est même pas déchiré, rien, il est propre. On dirait qu'il sort de L'armée. Dans l'armée, mais même de la place pour Du nettoyeur. Du nettoyeur. Fait que tu sais, il y a de quoi que. Fait que oui, c'est un mélange de 2-3 personnages, mais entre autres, mon grand chum Daniel Grenier. C'est une manière pour moi de lui rendre hommage. On a tout un chum qui nous fait peur, de même, il nous fait faire le saut, puis ça nous énerve, puis moi j'ai voulu à un moment donné, là, ça cesse, puis je l'ai tiré. Jean, il faisait ça. Là. Il était arrivé à côté de toi, il faisait boue comme ça. Là. Ah non, mais il se cachait. Écoute, okay. Même on restait dans Chelaga longtemps, puis il y avait un bloc à côté. Il restait sur le bloc à côté, mais il savait que je ne barrais jamais ma porte. Tu sais, tous les voisins, on se connaissait dans Chelaga. Christy, il savait à quelle heure j'arrivais. Il se cachait dans le garde-robe. Moi, je rentre, je me déshabille, prends ma douche. C'est long, là, il y a temps, là. On venait là, écoute, je suis le bord de mourir à terre à chaque fois. Puis lui, c'était un genre d'humour malade, sarcastique. Il y a beaucoup d'inspiration des Chicken Swell quand même dans le film, le côté absurde. Tu sais, moi, je suis fondateur avec eux autres. Tu sais, des Chicken Swell, c'est certain que, puis on vient du même coin, c'est certain que cette espèce d'humour un peu absurde-là qui ressort dans le film. Évidemment. En tout cas, merci d'être venu. Puis, Merci. Merci. Est-ce que vous avez un autre projet prochainement? Pour le moment, non. Là, j'ai le projet de changer les couches de mon gars, il y a 1 an. Puis c'est déjà, je voyage beaucoup en changeant ses couches. Fait que non, j'ai pas de projet. Des fois, c'est bon de décanter. Aller comme, tu sais, on ira au musée ensemble, là, mais aller au musée. Mais tu fais toujours acteur. Ouais, pour le moment, j'ai un break de ça parce que aussi, quand tu es acteur, il faut que tu sois inspiré. Puis si tu ne l'es pas, il faut que tu prennes un break. Sinon, tu viens puncher, puis ça sert à rien. Fait que c'est bon de laisser du temps, de voyager, de faire. C'est certain qu'il faut payer. Faut payer les comptes. Il faut payer les couches. Faut payer les couches. Mais c'est bon de se laisser un temps de macération. Tu sais. Voilà. Est-ce que tu te promènes avec le film aussi? Parce qu'on voit qu'il est un petit peu partout. Là. Je me promène pas mal, Ouais. c'est ça, fait que j'en profite aussi. Puis, je visite des villes extraordinaires à travers le monde. C'est un peu ça. Comme Macias. Oui, comme Mercier. Vous autres, vous n'avez pas des questions, les deux? Les deux ça? Ah, bon. On se croisera dans un festival, on prendra une bière. On prendra une bière. All right. Bon, ben, merci d'être venu. C'est ça, ouais. On va voir. Oui, monsieur.